Bonjour à tous. Alors, soyez les bienvenus dans notre émission, l'émission du ministère des Femmes d'Impact. On en parle au féminin. Aujourd'hui, nous avons une rubrique ô combien importante et pour cela, j'ai avec moi deux formidables femmes avec des parcours extraordinaires qui vont partager leur histoire. Bonsoir Annie, comment vas-tu? Bonsoir, Pasteur Laure. Je suis ravie. Merci. Bonsoir. Bonsoir Nina. Bonsoir, pasteur. Je suis contente d'être ici. Merci. Génial. Alors, notre rubrique d'aujourd'hui, c'est la famille recomposée. Alors, vous savez que pour Dieu, la famille est ô combien important. Comment je le sais? Le livre de la Genèse nous le prouve. Au commencement, Dieu créa l'homme. Il ne laisse pas l'homme tout seul. Il crée la femme. Alors, bien sûr, il crée la femme qui est devenue une aide, qui est placée dans le jardin d'Éden comme une aide. Mais pas que, voyez-vous, Dieu voulait à tout prix une famille. Et c'est pour ça qu'il crée en fait le mariage d'Adam et de Ève afin que viennent dans cette union des enfants et ce qui donne la famille. Et on va encore plus loin. Lorsque notre cher grand frère à tous, Jésus, arrive, c'est là maintenant qui nous reconnecte avec le Père. Et nous avons tous maintenant la possibilité d'avoir un papa. Et nous sommes tous issus de cette filiation. Et donc, si on parle de père, on parle de frères et sœurs à l'église. Et on sait très bien que Dieu veut une famille. Et Dieu aime la famille. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a plusieurs types de familles. Il y a la famille dite traditionnelle, ou alors nucléaire, ou élargie. Là, ça parle de papa, maman, les frères et sœurs pour la famille traditionnelle et nucléaire. Pour la famille élargie, on va compter les cousins, les oncles, les tantes, les grands-mères. On parle de famille élargie. Surtout chez nous en Afrique, on sait ce que c'est que la famille élargie. Hein. Et on a également la famille monoparentale. Là, il s'agit d'un parent qui élève seul son enfant. On parle de là une maman solo ou un papa solo. Et il y en a de plus en plus. Est-ce que vous savez qu'en France, la notion de famille traditionnelle est beaucoup plus nombreuse? Ensuite vient la famille monoparentale et en dernier lieu, la famille recomposée. Notre thème de ce soir, la famille recomposée. Alors, quand on parle de famille recomposée, pardon, j'y arrive, de quoi parle-t-on? On parle d'un couple qui sont unis, qui sont ensemble dans le lien du mariage et qui ont au moins un enfant issu d'une première union, une famille recomposée. Et cette famille recomposée, ce qui est formidable, c'est qu'on a plusieurs types de familles recomposées. Et les sœurs avec qui je suis sur le plateau aujourd'hui vont nous parler de leur histoire, de ce qu'elles ont vécu. Et surtout, je suis convaincue, on va en sortir des clés très intéressantes, n'est-ce pas, mesdames? Oui. Oui. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Annie, parle-nous un peu de ton histoire. Comment as-tu rencontré ton mari? Et dis-nous, bon, moi je le sais déjà, mais bon, eux ne le savent pas. Qui est venu avec un enfant? C'est tous les deux, ou alors c'est lui, ou alors c'est toi? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Annie. Je suis mariée. J'ai 3 enfants, donc un garçon et une fille. Et je suis venue, en fait, j'ai rencontré mon mari parce qu'il était mon voisin de palier, en fait. Voilà. J'aime bien ça, c'est facile. C'est plus simple, hein? Très simple. Nous n'avions qu'à toquer, donc voilà. Et non, et c'est moi, en fait, qui avait un petit garçon à l'époque de presque 3 ans. Voilà. D'accord. Issu d'une première relation. Oui, issu d'une première relation. Et voilà. D'accord. Comment s'appelle ton petit-fils, ton fils? Lorenzo. Lorenzo. Mm. Si nous écoutons, le salut. Ok, super. Merci Annie. Nina, alors, raconte-nous. Bon, moi, tout va bien. De mon côté, bonsoir. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Moi, c'est Nina. Je suis mariée. J'ai 5 enfants.
Donc, Waouh, 5 enfants, tu oui. nous as battus. Elle nous a battus, hein. Tu as Oui. combien toi maintenant, tu m'as dit? 3. 3. Et je m'arrête là. Et toi? Moi aussi, j'en ai 3 et je m'arrête là. Allez, Nina, 5. En fait, 5, j'explique bien. Bon, moi, quand je dis mes enfants, que ce soit ceux de mon mari ou moi, je les réunis tous enfants. Ce sont mes enfants. Waouh. J'en ai 3 biologiques, 2 avec mon mari en commun, et un que j'ai ramené, et lui 2 qu'il a ramené. Waouh. Voilà, Wow. c'est une famille nombreuse. J'aime beaucoup ce que tu dis. Tu dis, ce sont mes enfants. C'est ça. Il n'y a pas de notion de l'enfant de l'autre. C'est ça. C'est ça. Pour moi, je refuse catégoriquement le côté qu'on dit belle-mère. C'est quelque chose que j'arrive pas à l'intégrer, en fait. Je me dis, un enfant, certes, je fais la différence. Il a sa maman, mais s'il est avec moi, sa maman est présente, mais moi, je prends le relais. Waouh, d'accord. Ça veut dire que tu reconnais quand même la place de sa mère biologique. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais et par contre, moi, ce que j'ai apporté, c'est de l'amour et qui ne se sent pas biaisé, en fait. C'est magnifique. Qu'il ait sa place comme les autres, en fait. J'aime entendre ça. Ça nous éloigne de l'histoire de Cendrillon avec la marâtre, hein, la mauvaise belle-mère. Oui. Ok. Et toi, Annie, dis-nous un peu. Comme Nina, non, c'est plutôt ton mari, du coup. Lui, il voit Lorenzo comme son fils? Alors, au début, non, bien sûr. Au départ de notre relation, il avait beaucoup d'appréhension, d'inquiétude, comment ça allait se passer, évidemment. Et puis, bon, parce qu'il ne connaissait pas du tout la paternité, on va dire que je l'ai jeté à l'eau. Initié à la paternité. C'est ça, je l'ai initié. À 3 ans. Là, voilà. Il commence à 1 an, mais toi, 3 voilà. ans. Allez. C'est ça. Et, mais c'est vrai, bon, comme il était tout jeune, on va dire que ça s'est... ça se passait bien, quoi. Ça se passait bien, il n'y avait pas de confrontation. Et puis, au fur et à mesure, voilà, il a pris goût, en fait, à pouvoir aussi s'occuper de lui, à faire des activités avec lui, à créer du lien avec lui. Wow. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que c'était plus facile ayant un enfant en bas âge. C'est vrai, voilà. J'imagine. Oui. Ok. Et toi, Nina, c'était plus facile? Quel âge avait ton fils qui t'avait? Toi, comment c'est passé? Explique-nous. Moi, comment ça s'est passé? Moi, j'avais ma fille et lui, il avait ses enfants. Donc, on s'est mis ensemble, sachant que chacun avait ses enfants. Et mon fils qui est arrivé, en fait, ça s'est bien passé. Mais sauf qu'il est arrivé à 11 ans, donc l'adolescence aussi a joué. Du coup, c'était un peu pas évident. Mais je tenais tellement à lui donner de l'affection, de l'amour, que l'amour a gagné. Ok, alors si je comprends bien, il y avait déjà un cocon familial qui était bâti. Oui, le cocon familial était bâti. Il fallait d'abord créer une atmosphère de paix, de joie, d'une famille unie. Et cet enfant, quand j'ai appris son existence, j'ai demandé à ce qu'il rejoigne ses frères et puis qu'on fonde ensemble une famille. C'est toi qui as demandé? C'est moi qui ai demandé à mon mari. Magnifique, magnifique. Non, je rends grâce à Dieu pour ton cœur. Non, qui auront dit, ah non, il reste avec sa mère. Ok, mais toi, tu as voulu quand même qu'il regagne le cocon. Oui, parce que je me dis, en fait, l'amour, ça se partage. Et je me dis, en fait, cet enfant, il n'a rien demandé. Et il a sa même place comme les autres, en fait, ses frères. Et puis, j'étais étonnée parce que ses frères, en fait, aussi attendaient son arrivée. Wow. Donc, c'est quelque chose qu'on avait préparé en amont. Waouh. En tout cas, j'aime ce que j'entends, mais j'aimerais quand même faire une parenthèse. Pour une femme qui nous écoute, si par exemple toi, tu apprends que ton conjoint a un enfant et que tu es réticente afin qu'il vienne dans le foyer avec toi, ne t'en veux pas. Il ne faut pas s'en vouloir. Tu as forcément tes raisons. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'en parler ensemble. Avec le mari, avec le conjoint, il ne faut pas hésiter à dire tes réticences. Et peut-être que même les réticences, on peut en parler et elles peuvent tomber. N'est-ce pas, mesdames? Je suis d'accord. En fait, c'est l'appréhension qu'on a de l'enfant qui va arriver. Parce que c'est comme si c'est pas le côté étranger, mais un corps étranger qui va chambouler. Donc, je pense que la peur au départ, c'est normal. Ouais. Mais d'en parler, ça fait tomber toutes les barrières. Wow. Vraiment. Ouais.
Donc, n'hésitez pas, parlez-en ensemble. Alors, si même en parlant, aucune barrière n'est tombée, moi, en tout cas, je prône le couple. Le foyer est très important. Le foyer est très important et une décision, surtout comme celle-là, elle doit se prendre à deux. Ok, on fait une parenthèse et on continue. Annie, dis-nous, parle-nous un peu. Ok, maintenant Lorenzo est grandi, il devient adolescent, avec un papa qui, au départ, à 3 ans, l'a adopté, etc. Est-ce que l'adolescence, on sait tous comment ça se passe, il peut avoir une perte d'identité, de repères. Comment c'est passé pour Lorenzo? Ça a été? Oui, c'est ça. En fait, alors je tiens à signaler que c'est vrai que quand il était plus jeune, quand il avait 4-5 ans, lui, il aspirait à avoir des frères et sœurs. Ah, Ouais, wow. Mais c'est vrai qu'avec mon mari, on a eu des difficultés à en avoir. Et c'est vrai que, bon, il a grandi, mais finalement, sans frères et sœurs, sans pouvoir partager ce lien-là et créer ce lien-là avec des frères et sœurs. Bon, il avait des cousins, des cousines, c'est vrai, mais ce n'est pas aussi la même relation. Et c'est vrai que quand on est arrivé à l'adolescence, il y a eu cette crise d'identité, ce repère. Alors, j'ai mon mari, moi, qui est caucasien. Donc, c'est vrai que ça aussi, ce n'était pas forcément aussi, peut-être pour lui, évident de pouvoir se repérer. Ah, tout à fait. Et du coup, waouh, j'imagine, Lorenzo, il est là, avec un papa caucasien, il veut des frères et sœurs, il n'en a pas. Il grandit enfant unique. Beaucoup auront aimé le chouchou de la famille, mais non, lui, il veut des frères et des sœurs. Oui. D'accord. Et ton mari, lorsqu'il commence un peu à se rebeller, on va dire, l'adolescence, c'est l'âge où beaucoup d'enfants... Alors, pour moi, ce n'est pas une fatalité. Hein. Ne vous dites pas, mon enfant, unique, quand il sera à l'adolescence, il sera rebelle. La crise de l'adolescence, ce n'est pas une fatalité. Moi, en tout cas, j'y crois pas. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a la capacité de prendre autorité et de déclarer sur la vie de nos enfants que l'adolescence se passera bien au nom de Jésus. Amen. Ok. Alors, oui, donc lui, il passe cette crise, d'accord? Et comment ton mari le vit? Comment vous le vivez au niveau du foyer? Est-ce que toi, tu as réussi à faire preuve de sagesse, j'ai envie de dire, parce que le couple, il y a le couple, ensuite, il y a l'enfant. Et l'enfant n'est pas dans le couple. Est-ce que tu as réussi à maintenir ce cap-là? Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai pas réussi. J'ai manqué de sagesse, beaucoup de sagesse, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Et c'est vrai que mon mari, tant bien que même, il aimait Lorenzo, mais en même temps, avec cette crise d'adolescence là, ça a été difficile parce qu'il s'est lui-même aussi renfermé, retiré, à se demander, finalement, peut-être que je suis pas la bonne personne ou je suis de trop. En fait, il se posait énormément de questions et du coup, c'est vrai qu'il savait pas du tout aussi comment faire. Wow. Donc, parce que il pouvait se retrouver, toi, Lorenzo, contre lui. Non, pas forcément, mais c'est vrai que moi, il y a des attitudes que mon fils avait, que je veux dire que j'acceptais. Et lui, c'est vrai que c'était difficile pour lui. Oui. Parce que je voulais quand même garder cette atmosphère, ce cocon, en fait, pour pas non plus qu'il soit exclu, parce que c'était pas forcément évident pour lui, voilà, d'être dans cette famille-là. Et ce qui était marrant, c'était du coup les autres aussi qui lui montraient en fait que mon mari n'était pas son père aussi. Ah waouh. Donc ça c'est dur ça. Oui, ça c'est dur. Oui. Ok. Voilà. Donc toi en tant que maman, t'es partagée. Ok, c'est mon mari, mais c'est mon fils. Oui, voilà. Mon fils n'a pas son père. Oui. Je veux qu'il ait un repère. Je veux qu'il ait un père. Tout à fait. Mais aussi, c'est mon bébé à moi. Exactement. Waouh, c'est pas évident. Non, pas évident du tout. Nina, alors quant à toi, le fils arrive maintenant dans la famille qui est déjà recomposée, où il y a déjà de l'amour, il y a déjà une harmonie. Lui, il arrive dans cette harmonie-là. Il arrive à l'adolescence. Comment ça se passe? Il faut dire que quand il est arrivé, qu'il a vu tout ça, il était, pendant une année, il était bouleversé
Parce qu'en fait, il est arrivé avec une idée de belle-mère Cendrillon, en fait. Oui, la méchante belle-mère, la marâtre. C'est ça. Ok. Et là, Du il coup, retrouve... tout ça, ça l'a un peu Déstabilisé. ça l'a déstabilisé. Waouh. Donc, l'année qui a suivi, c'était vraiment très, très difficile. Mm. Et pendant ce temps, il y a eu des retours en avant, en arrière. Et moi, surtout, j'ai été touchée parce que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je m'en voulais, en Ah, fait. tu t'en voulais? Oui. Ouais. Je suis passée à côté de quelque chose. Qu'est-ce qui n'a pas marché, en fait? Ouais. En fait, dans ton idéal d'avoir cette famille recomposée, unie, avec ce fils que tu as donné tout l'amour possible, et tu vois que bam, il y a... C'est comme ça. C'est ça comme marche si pas. ça marche pas. Et je sais pas, en fait. Et cet amour, en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup affectée parce que je me suis dit, mais on peut pas refuser de l'amour, en fait. On peut pas refuser. J'arrivais pas à comprendre qu'on refuse d'avoir de l'amour. Alors, on peut refuser d'avoir de l'amour si soi-même, on ne sait pas ce que c'est que l'amour. C'est ça. Et lui, c'était un peu le cas, en fait. Oui, d'accord. Waouh, intéressant. Et alors, depuis tout à l'heure, on parle de difficultés. J'aimerais vous poser une question, les filles. Y a-t-il des avantages à la famille recomposée? Moi, je dis beaucoup d'avantages. Super. Oui, vas-y, dis-nous. Beaucoup d'avantages. Parce que je suis sûre qu'il y a une téléspectatrice qui se dit, moi, j'ose pas franchir le pas. Donc, dis-nous. En fait, beaucoup d'avantages. Pourquoi? Parce que la famille recomposée, ça permet à soi-même de se donner un défi, en fait. Un défi personnel. Et puis, on se dit aussi qu'on apporte quelque chose à la personne, en fait. Ça permet de construire quelque chose, en fait. C'est comme si c'était une maison qui est détruite, qu'il faut bâtir, en fait. Donc, ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de persévérance, beaucoup de soi-même, en fait. Comme une famille traditionnelle, je te rassure. Et toi, Annie, est-ce que tu as vu des avantages à la famille recomposée? Alors, les avantages de la famille recomposée, si je peux parler à quelqu'un, je rejoins Nina, c'est de foncer également. Bon, pas forcément tête baissée, mais d'y aller avec beaucoup d'amour et de savoir faire confiance à Dieu. De recommander la famille, de recommander le couple, cette union, cette harmonie. Et on sait que le Saint-Esprit saura nous donner les clés. Parce que c'est comme un nouveau-né, quand il rentre dans une famille, on ne le connaît pas, on appréhende énormément, mais pourtant on veut et on a ce désir de créer un cadre merveilleux pour qu'il soit bien reçu. Et je pense qu'on devrait avoir cette même attitude-là pour pouvoir recevoir le conjoint ou la conjointe, enfin l'enfant du conjoint ou de la conjointe. Voilà. D'accord, super. Alors les filles, j'ai encore une dernière question, après on va atterrir. Annie, est-ce que tu peux nous donner une ou plusieurs clés lorsque tu es dans le schéma famille recomposée? C'est toi qui amènes ton enfant, donc c'est ton petit bébé, vous avez vécu les 3 ans rien que tous les deux, et là maintenant vous faites rentrer quelqu'un d'autre dans votre vie, dans votre histoire. La partie conflictuelle par rapport à l'autre, parce que tu nous as parlé tout à l'heure de manque de sagesse de ta part. Maintenant, quelle clé, quel conseil peux-tu donner à une femme qui est dans la même situation que toi et qui, par exemple, à la maison, ça ne va pas du tout avec l'autre conjoint? Quel est le conseil, la clé que tu peux donner? Alors, la clé que je peux donner, que j'ai moi-même expérimentée, c'est aussi de faire en sorte de créer des temps avec le conjoint et l'enfant pour qu'ils apprennent eux aussi à se connaître, à créer cette amitié, peut-être qui n'a pas été formée dès le départ, mais qui va au fur et à mesure se mûrir et se consolider. Je donnerai juste un exemple. Mon mari, il aime beaucoup la nature, la forêt. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il amenait souvent mon fils à des balades, se promener, faire des randonnées. Sans moi. Waouh. Donc, non, toi, tu sors de leur relation. Voilà, moi, je sors de leur relation. Je trouve bien. ça, c'est important. Okay. Et pareil, les jeux de société, comme ils aiment beaucoup ça. En fait, c'est de trouver aussi des intérêts. Des intérêts pour pouvoir les rapprocher et consolider aussi cette relation. Wow. Je trouve que c'est important.
Et au fur et à mesure, ça se crée. Mais je pense qu'il faut savoir aussi la maman, le conjoint, se retirer en fait et laisser les choses se faire. Lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Oui. C'est difficile pour une maman, mais il faut le faire, c'est important. Et je pense que oui. Et ça fait mûrir aussi la relation entre l'enfant et le parent également. Waouh, très bien. Nina, pareil, une femme nous écoute certainement, qui elle aussi, merci, je perds mes fiches, qui elle aussi appréhende peut-être l'annonce d'un enfant qui arrive dans le foyer, qu'elle a réussi par la grâce de Dieu à stabiliser. Elle se dit, ok, waouh, maintenant mon foyer est stabilisé, mais son mari lui annonce que, bon, écoute chérie, j'ai le petit dernier, je vais vraiment le faire venir. En plus, il est au pays. Ici, les études, c'est meilleur. Qu'est-ce que tu peux donner comme clé, comme conseil à une maman qui peut-être, un, appréhende, et deux, lorsque l'enfant est arrivé et qu'il y a conflit. Donc, un, elle appréhende. Quel conseil tu peux donner une maman qui appréhende? Une maman qui appréhende, c'est vraiment de faire confiance au Saint-Esprit. Et de se dire que l'enfant, en fait, à partir du moment qu'on part en se disant cet enfant, c'est mon enfant, enfin, c'est pas, j'entends bien parler, c'est mon enfant dans le sens, pas dans le sens propre, mais de se dire que cet enfant, c'est comme mes enfants, en fait. Donc, ça, je peux déjà, ça change le rapport amour, cet amour déjà qui se crée, ça change beaucoup de choses. Et lorsque l'enfant arrive, et comme tu as parlé tout à l'heure du syndrome de Cendrillon, de la mauvaise belle-mère, et qui te voit en fait comme ça, quel conseil, comment on gère ce genre de cas concrètement? Il faut dire que ça n'a pas été facile, mais ce genre de cas, en fait, c'est de se dire que ça peut marcher comme ne pas marcher. Et se dire qu'en fait, que ça marche, que ça ne marche pas, il faut tenir bon avec l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus se focaliser sur le bien-être de la famille, de l'enfant et de tout le monde, en fait. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Hein, tu as parlé de culpabilité. Donc, il ne faut pas se culpabiliser. Il ne faut pas se culpabiliser si ça n'a pas marché, mais il faut tenir bon. Oui. Il faut se donner. Il faut se donner, quoi. Il faut faire de son mieux. Oui, de son mieux. Il faut se donner de son mieux. Et puis, après, ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais c'est de rester toujours dans la persévérance, en fait. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on y arrive. D'accord. Oui. Une dernière question pour toi, Nina. Alors, on va parler de l'autre femme, la belle-mère. Est-ce que tu as des contacts? Comment ça se passe avec l'autre femme? Est-ce que même elle cherche après ses enfants? La belle-mère, en fait, la maman de mon fils. Voilà, oui. C'était pas évident quand ça n'allait pas et je l'ai contacté. Donc, ensemble, on a trouvé une solution. Enfin, on a ensemble trouvé des solutions pour que l'enfant soit bien intégré. Waouh! Voilà. Donc, ça, il faut une certaine maturité, bienveillance et beaucoup d'amour. Donc, en fait, je l'ai intégrée, en fait, sachant qu'elle n'est pas, bien sûr, mais je l'ai intégrée. J'ai toujours fait comprendre à mon fils qu'il y a sa maman. Moi, je suis là en relais. L'amour, c'est là. Et la maman aussi, elle sait qu'elle a sa place. Donc, du coup, on est en lien, en fait. On a créé... J'avais besoin de créer ce lien avec elle pour y arriver pour ce petit, en fait. Wow. Une certaine abnégation, c'est-à-dire une mort à soi. Ouais, vraiment voilà. tout pour l'enfant. Voilà, le maximum. Il fallait donner le maximum de moi, de son papa, de elle-même, qui est la belle-mère. Et puis, vraiment, le Seigneur a fait grâce. Là, ça s'est vraiment apaisé et puis tout va bien, par la grâce de Dieu. Super. Alors, moi, j'aimerais quand même rajouter qu'une famille recomposée, en tant qu'avantage, lorsque je vous écoute et lorsque j'observe la société, c'est également le fait de donner l'opportunité à une femme et un homme de se reconstruire. Parce qu'il se peut la vie nous emmène parfois à avoir des accidents, ou alors des choix qu'on peut regretter, des choses qui se passent mal, un divorce, un conjoint qui décède, ça arrive. Et je suis convaincue que l'homme ou la femme n'est pas obligé de rester solo. Déjà, il est bon de refaire sa vie, si on en ressent le besoin.
Donc voilà, ça c'est un des avantages que je vois. Et aussi, quand je vous écoute, c'est donner l'opportunité à des enfants de rentrer dans une famille équilibrée, dans un foyer apaisé, de donner un repère à un petit garçon, de donner un amour maternel, et puis même une possibilité de faire des études en Europe, etc., à un enfant. Et je trouve ça juste formidable. Donc pour moi, oui, bien sûr qu'il y a des conflits, il y a des choses assez difficiles qu'on traverse, mais il y a aussi du pour. Et on vous rend grâce à Dieu pour cela. Merci encore d'avoir suivi. Alors, notre émission arrive à sa fin et j'aimerais vraiment, les filles, pour clôturer, rendre grâce à Dieu pour ce type de témoignage que vous avez, ô combien édifiant et intéressant. Et je suis convaincue, si toi tu nous écoutes dans cette situation, je suis convaincue que Dieu a aussi des bons plans, des merveilleux plans pour ta vie, pour ce foyer que tu veux rebâtir, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse. La Bible dit qu'une chose est nécessaire, c'est l'amour. Et l'amour d'une mère, l'amour d'un père, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, est primordial lorsqu'on parle de famille. Et la famille, c'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu recherche, c'est ce que Dieu a besoin d'une famille afin d'opérer sur cette terre. Donc voilà. Encore merci, mesdames. Merci, Pasteur Laure. Merci, Nina. Alors, on en parle au féminin. On se dit à très bientôt pour une prochaine rubrique. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.